National, une coupée entre Nkolntan et Okalassi. Un glissement de terrain serait à l'origine de cette situation qui vient paralyser la circulation sur cette grande voie. Patricia Lidi Mouele, Richard Moubiwa. Trafic routier interrompu entre Nkolntan et Okalassi. Une situation due à la crue d'eau survenue après les pluies diluviennes successives et qui ont érodé les contours de la conduite d'eau, paralysant ainsi les voyageurs. Nous sommes arrivés au niveau de Okalassi. Arrivés au niveau de Okalassi, c'est là où nous nous sommes rendus compte que la route était coupée. On était bien obligés d'attendre, autant qu'ils font les travaux qu'ils sont en train de faire là. Mais vraiment, c'est pour nous les opérateurs économiques, c'est pas bon. Ça ne nous arrange pas. Donc on espère que le gouvernement et ceux qui font la route là vont trouver une solution adéquate à cela. Vous faites quoi? Vous attendez ou bien vous repartez? On va attendre, nous sommes obligés d'attendre, puisque c'est le seul passage. Je suis censée être sur site au moment où je parle là, mais on se retrouve ici, il se trouve que la route est coupée, donc on ne peut pas traverser. Nous sommes arrivés ce matin, on était dans l'Ongori, au bus comme d'habitude. On nous annonce depuis l'autre côté là-bas qu'il y a un problème ici là, devant, que la route est coupée, on n'a pas accès. C'est ça le problème, on était un peu surpris parce qu'hier nous sommes passés par là, il n'y avait pas ce problème. Maintenant quand on arrive ce matin, on nous annonce ça. Pour les riverains, les techniciens spécialisés dans les travaux publics doivent trouver des solutions adéquates et durables. Les nouvelles autorités que nous avons, qui mettent réellement les gens qu'il faut sur le terrain, des vrais spécialistes. On ne veut plus salir des vendeurs d'illusions. Les sorciers, les médecins sorciers, on n'en veut plus. Les ingénieurs sorciers, on n'en veut plus. Lorsqu'on va contracter des contrats avec des pays de l'extérieur qui sont censés avoir toute la technologie, que ce soit des vrais ingénieurs, on n'a rien à faire au coût. Si nous savons que ça peut faire 6 milliards, qu'on fasse ces travaux ayant le coût de 6 milliards, tout en sachant que ces ingénieurs qui viennent, ça se travaille de manière de concert avec nos grands ingénieurs. Nous n'avons pas des ingénieurs pour être dans des bureaux. Nous avons des ingénieurs. Quand tu as choisi d'être ingénieur en pont et chaussée, tu te mets sur le terrain. Certes, actuellement, tout est mis en œuvre pour pallier cette situation pour laquelle les techniciens ont la responsabilité d'effectuer les travaux au moment opportun. Le Gabon, c'est un pays à forte pluviométrie. Donc, c'est-à-dire, quand on veut réaliser les travaux, on fait d'abord une étude de faisabilité en période pluviale. Si tu veux entreprendre les travaux, tu entends la période de basse saison. C'est là qu'on commence les travaux. Il faut draguer, il faut curer afin de baliser le terrain. Lorsque maintenant les travaux viennent à leur terme, c'est la période pluviale. On ne peut pas dire que des travaux, des grands chantiers comme celle de la route, on va les attaquer en période pluviale. Tout compte fait, des solutions sont envisagées pour la reprise du trafic et de l'alimentation en eau du Grand Libreville. Les techniciens s'y attellent, les responsables, notamment le ministre des Travaux publics et ceux de la SEG, sont sur place.